téléphone. Je vais laisser nos lauréats. En tout cas, merci à eux. Je vais commencer par Nadine. Nadine, tu nous entends? Je ne sais pas si tu peux activer ton micro ou il faut que je te l'active. Vous pouvez Hum, activer. Ouais, Bonsoir. ah, parfait. Je pense que Je ne sais pas si je, ma vidéo elle marche ou pas. je pense que tu peux partager Ouais. directement ton truc. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Je pense que tu peux partager ton écran. Ah, Ou mais tu veux du que je te le coup, partage moi? oui, ça Et serait on fait gentil, comme ça un. te dérange Ouais, pas. vas-y. Ouais. Bah, écoute, on fait ça. Tac. Alors, bonsoir à tous. Je me présente. Je suis le docteur Bambrahim Nadine. Je suis lauréate des EVC 2024. Je suis une jeune diplômée, c'est-à-dire que j'ai eu mon diplôme de médecine générale en octobre 2023. J'ai pas beaucoup exercé, si on peut dire, dans mon pays originaire, l'Algérie. Et du coup, je suis montée en France voilà, en 2023 pour me préparer pour les EVC de l'année qui a suivi. Donc, je me suis préparée en quelque sorte durant les 6 derniers mois, si on peut dire, avant le concours, avant la date officielle du concours. Ouais, ça c'est moi. Tu peux juste passer la deuxième, si c'est possible, la deuxième diapo. Super. Ok. Du coup, vu que, comme je vous ai dit, je viens pas initialement de France, mais comme tous les candidats, je me suis intéressée pour commencer par la recherche des sources. Et comme j'ai vu une question qui était dans le chat par rapport à comment on sait si les recommandations, on a les dernières recommandations, ou est-ce que nos sources, elles sont un peu anciennes. Donc, je me suis donné 2 semaines, voire un mois de recherche intense, c'est-à-dire que je voyais ce que les anciens lauréats proposaient. Il y avait beaucoup le Matchbook, alors que j'ai acheté les 2 tomes du Matchbook et où j'avais commencé un peu à réviser. Mais quand je suis partie à la bibliothèque médicale, en quelque sorte, ils m'avaient dit que c'était assez ancien. Du coup, moi, j'avais commencé à faire mes révisions, mais après, quand j'avais vu les recommandations de la H et aussi les fiches codex qui étaient à chaque année renouvelées, voire exemple en août ou en juillet, à chaque fois, ils nous sortaient les dernières recommandations en rouge. Donc, je trouvais que le Matchbook, il était assez ancien comparé à les nouvelles recos. Donc voilà. J'ai fait une petite recherche, j'ai commencé un peu à accumuler en fait, j'ai fait aussi le programme qu'il fallait les cours, c'est-à-dire par module, cardiologie, dermatologie, pneumos, les items que je devais réviser. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'était le programme que tu viens d'afficher à la fin avec tout ce qui était surligné. C'est-à-dire, là, je ne l'ai pas mis, mais tu nous as montré à la fin de cette session méthodo. C'est-à-dire que j'avais pris le grand tableau, si on peut dire, de tous les items qu'il fallait réviser. Et celui-ci, je l'avais gardé en capture d'écran, mais c'était ma base. C'est-à-dire qu'il fallait que ces cours qu'ils étaient notés, je devais très, très, très bien les maîtriser. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris un mois pour bien rechercher mes sources. Et ensuite, j'ai commencé en fait, moi, je suis une personne qui se lasse rapidement. C'est-à-dire que si je fais qu'un module, je commence un petit peu à m'ennuyer. Donc, j'avais eu un petit tips d'une amie à moi qui a réussi un autre concours, le concours de Résidana, qui est maintenant spécialiste, elle est radiologue. Donc, elle m'avait donné ce petit tips, elle m'a dit de faire 2 modules. C'est-à-dire de faire un module qui est assez conséquent comme la cardiologie, comme la neurologie, et faire quelque chose de plus léger. C'est-à-dire je faisais cardio, un peu de cardio avec un peu de dermato, et ensuite je faisais, quand je passais après à la neurologie, je faisais un peu d'endocrino. Enfin voilà, j'essayais d'un petit peu aérer, si on peut dire, tout en avançant dans deux modules en même temps. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait pour mes révisions.
J'avais pas commencé à voir tout ce qui était anal et cas clinique. En fait, je me suis donné 3 mois de révision et après, quand il me restait 3 mois avant le concours, j'ai commencé avec ce livre. Je sais pas si vous allez le reconnaître, le livre de Rémi, des annales. Du coup, c'était ma première fois que je voyais les annales, c'est-à-dire ma première lecture en quelque sorte. Et en fait, c'était pas, j'essayais pas de répondre correctement. C'était juste me familiariser, essayer de comprendre qu'est-ce que c'était cette EVC, l'épreuve fondamentale, l'épreuve pratique. J'essayais aussi un peu de me familiariser avec ce qu'ils allaient nous demander comme question. Donc, c'était une première lecture. Et aussi, je voyais aussi la correction pour à peu près savoir comment Rémi répondait aux questions pour commencer à avoir un petit schéma de comment j'allais dans le futur répondre. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. Et aussi, j'ai commencé à faire des cas cliniques. Pour les cas cliniques, il y a des livres qui sont assez... qui passent... Donc, pardon, voilà, j'étais en train de voir début de l'entraînement. Voilà, on est là. Donc, pour les cas cliniques, il y a deux livres, je pense, ou voire trois. Les 51 dossiers transversaux. Il y a le tome 1 et le tome 2. Et il y a aussi dossiers étrangers, médecine générale. Ça, c'était les cas cliniques en fait que j'aimais faire et aussi que je trouve qui m'ont aidé à développer une certaine méthodo, comment répondre. Donc, c'est-à-dire que je faisais, exemple, une journée type. Si je devais programmer, je faisais 5 cas cliniques, exemple, le week-end, ou je veux dire le dimanche, ou en journée, parce qu'à la fin, on commence à avoir un peu plus de le temps, parce qu'on a révisé, ça veut dire qu'on a fait notre première couche, notre deuxième couche, donc on a plus de temps pour faire des cas cliniques. Donc, je me donnais 5 cas cliniques, exemple, par jour, et du coup, je prenais bien mon temps pour faire ce cas clinique, voir la correction, voir éventuellement où j'avais fait des fautes. Des fois, même la correction, ça m'a rajouté de nouvelles connaissances que je ne savais même pas. Peut-être que même dans mes sources, je n'avais pas cette notion. Donc, que je notais dans une petite fiche. Et ensuite, voilà, c'était quotidiennement, j'essayais d'apprendre à répondre aux questions et avoir une certaine euh, méthodologie. C'est-à-dire que, exemple, comme le diagnostic a évoqué qu'on a eu dans cette année dans la prostatite aiguë, où il y avait donné les arguments biologiques ou cliniques ou paracliniques. En fait, ça, c'est une question que même dans les cas cliniques, on voit quand ils nous disent à chaque fois quel est le diagnostic, ils rajoutent toujours des arguments. En fait, c'est à chaque fois qu'on fait les cas cliniques, on va voir que à chaque diagnostic, même si la question c'est juste quel est le diagnostic, à chaque fois, il disait le diagnostic et ensuite il rajoutait la justification. Donc ça, c'était un petit mécanisme que j'avais appris. Je me suis dit, à chaque fois qu'on demande le diagnostic, attention, à chaque fois qu'on demande le diagnostic, ici après, il n'y a pas des questions, c'est-à-dire qu'elles sont justifiées. Donc là, j'ajoutais. Mais sinon, s'il y avait après une autre question que j'allais utiliser mes arguments, là, c'était pas la peine. J'écrivais que le diagnostic et ensuite, j'allais répondre à la deuxième question. Donc en fait, je pense que le fait de faire des cas cliniques, on s'entraîne à répondre intelligemment et on s'entraîne à répondre comme le correcteur il a envie qu'on réponde. Donc voilà, ça c'était les 3 derniers mois. Nadine, Donc, excuse-moi. pardon, Il y a beaucoup de gens qui demandent c'est quoi c'était les 51 dossiers transversaux, c'est ça? c'est Sur ça, lequel tu veux. Ok. pardon, Et s'il y avait un tome 1 et un tome 2, c'est ça? c'est ça. Donc du coup, ça D'accord, nous faisait 102 dossiers, enfin 102 cas cliniques au total. d'accord. Et ça, comment tu peux y accéder? En fait, moi, j'avais une amie qui me l'a envoyé dans un drive, mais on peut le trouver facilement sur Internet. On tape les D'accord, 51 dossiers transversaux, on peut les avoir en PDF gratuitement. d'accord. Ok, merci beaucoup.
Désolée, je vois pas les questions, donc Ouais, ouais, c'est pour ça que je te dis. n'hésitez pas. Enfin, après, je vais relire et répondre. Du coup, il me reste la troisième partie, si on peut dire, de mon organisation, c'est le dernier mois. Donc pour moi, le dernier mois, c'était très important de refaire les annales. Là, c'était ma deuxième lecture et j'ai pas fait qu'une deuxième lecture, j'en ai fait plusieurs des annales. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je prenais des feuilles blanches et je m'entraînais avec un chronomètre pour répondre, si on peut dire, dans les mêmes conditions qu'un concours. Donc j'avais mon chronomètre, j'avais le livre des annales et je faisais une annale, je me chronométrais, j'essayais de répondre à toutes les questions et à répondre à tous les cas. Et ensuite, je voyais la correction. Et j'essayais de comparer mes réponses. J'essayais à chaque fois que je répondais, j'essayais de me rapprocher de la réponse que tu nous donnais dans ton livre. Donc à chaque fois que même si c'était correct ce que j'écrivais, j'essayais de dire non, 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 c'est pas noté comme c'est écrit dans l'annale. Donc non, c'est faux. J'étais vraiment sévère sur ce côté parce que je me suis dit que des fois dans notre tête, on se dit oui, j'ai compris, c'est ça. Mais quand on écrit avec le stress, on peut perdre nos moyens, on peut perdre aussi le point. Donc, ce que je faisais aussi qui était intéressant, je donnais même à une personne qui n'était pas enfin, dans le domaine médical, je lui donnais à corriger ma copie et à comparer avec la correction. Comme ça, je me suis dit que je me rapprochais, est-ce que je me rapprochais vraiment de la réponse type ou pas? Donc, les annales, je les ai fait minimum, je pense, 4 fois. Parce que j'avais aussi eu le témoignage d'une lauréate qui, elle, vu qu'elle travaillait, elle n'avait pas trop de temps pour réviser. Du coup, elle m'avait dit elle avait fait 3 fois les annales. Elle est partie aussi faire le concours et qu'elle l'a eu. Donc, tu venais de le dire il n'y a pas longtemps que 3 fois les annales et ça revient à chaque fois, chaque lauréat. Enfin, il y a un petit tips de refaire 3 fois les annales. Et c'est vrai, parce que chaque lecture, elle est différente. Parce que moi, la première fois que j'ai fait les annales, et après la deuxième fois, après 2, 3 mois, j'avais complètement tout oublié. Même les réponses, elles étaient pas aussi bien que quand je répondais une troisième ou une quatrième fois. Et aussi, il faut savoir que le cerveau, il est traître, moi, si je peux dire. À chaque fois qu'on fait une erreur, si on la marque pas d'un côté ou si on fait pas, moi je faisais le signe du warning, le petit triangle. À chaque fois que je faisais une faute, je faisais un petit triangle et je notais ça. Et après, quand je faisais les annales ou des cas cliniques, ben en fait, ça revenait, le warning. Je disais, ah, attention Nadine, il ne faut pas que tu fasses cette erreur. Donc, je trouve que c'est plus on fait des cas cliniques, plus on fait les annales, plus on développe des automatismes. Parce qu'il faut savoir que c'est un concours, on est tous des médecins, on a tous les connaissances, mais vu que c'est un concours, c'est un concours écrit et on a le facteur temps et le facteur stress, il faut vraiment on ait des automatismes. C'est-à-dire que quand on voit un cas clinique ou une question, on a directement en tête, voilà ce que je dois noter, voilà ce que je dois noter, voilà ce que je dois écrire. Enfin, voilà ce qu'ils sont en train d'attendre, ce qu'ils attendent. Parce qu'en fait, moi, je dis, enfin, peut-être ça va vous sembler un petit peu étrange, mais je me dis, c'est un jeu et il faut apprendre les règles du jeu pour bien jouer. Si tu viens comme ça avec juste des connaissances, t'as pas fait d'analyse, t'as pas fait de cas clinique, tu sais pas comment répondre, ben en fait, je pense que c'est très rare qu'une personne qui n'ait pas fait les annales et qui soit partie comme ça au talent, pas au talent, mais juste avec une préparation, je pense qu'elle puisse peut-être se classer. Parce que ça reste un concours. On est des milliers L'année dernière, on était 2000 et quelque chose. Donc, on est tous médecins aussi, avec d'autres qui ont plus d'expérience, d'autres qui ont fait plus de cours. Donc, ce qui nous bah, le jeu à la Squid Game, exactement. C'est un jeu à la Squid Game. Donc, si on connaît pas toutes les règles, si on sait pas bien entraîner, ben, on va mourir, hein, on va être éliminé. Donc, voilà. Donc, sur ce côté, il y avait quoi aussi?
En fait, moi, ce que j'avais assisté les 2 lives de Rémi. J'avais assisté à un live où il nous avait donné les tips avant l'épreuve des EVC et je lui avais demandé la question, parce qu'il me l'a dit aussi, je lui ai dit: «Rémi, est-ce que je peux faire un brouillon?» Et il m'a dit: «Attention, fais pas de brouillon, tu vas pas avoir le temps». Et du coup, quand j'ai eu cette, réponse, j'ai de enfin, j'avais une technique au départ, c'était de tout écrire dans mon brouillon quand je faisais mes annales. Donc vu qu'il m'avait dit «Attention, fais pas de brouillon», j'ai changé cette technique et en fait, je faisais sur le sujet. Donc ma première lecture égale à mon brouillon sur le sujet et ce que j'ai fait aussi, pendant les EVC, c'est-à-dire que je lisais et en même temps, j'écrivais à chaque fois avec le crayon à côté le diagnostic, ce qu'il demandait, les bilans, ce qu'il fallait faire. Parce qu'il faut savoir qu'avec le stress, si on écrit peut-être même à côté, où on se dit, juste une lecture sans écrire nos petites notes. Quand on revient après pour commencer à la rédaction, on peut perdre du temps à se rappeler: «Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Ah, peut-être qu'il y a un bilan qui manque». Mais au lieu de ça, quand j'avais écrit mes petites notes, quand je faisais ma deuxième lecture pour commencer à faire une rédaction, j'avais déjà tout. J'avais déjà écrit mon diagnostic, j'avais déjà écrit les bilans. C'est-à-dire que même s'il y avait un bilan qui manquait, ben, en fait, j'allais l'avoir quand j'étais en train de rédiger. Donc ça, c'était un très bon tips pour moi parce que le matin, j'ai pu finir à temps et l'après-midi, je ne sais pas s'il y a des candidats ou des futurs candidats, mais l'après-midi, l'épreuve pratique était très longue. Donc c'était juste. Heureusement que j'avais pas fait de brouillon et heureusement que j'avais cette technique parce que je suis sûre que chaque minute l'après-midi dans l'épreuve pratique, elle comptait. Donc ça, et il y avait aussi la comparaison des deux feuilles que tu nous avais fait comme maintenant, et qu'il y avait un truc qui m'avait marqué, parce que tu viens de le dire aussi, tout ce qui est abréviation. Donc électrocardiogramme, le CG, on serait tenté d'écrire ECG, parce que c'est plus facile, on n'a pas le temps. Mais moi, quand tu nous avais dit de non, de ne pas écrire d'abréviation, je faisais l'effort quand j'étais en train de enfin, de faire le concours, quoi. À chaque fois, je me disais, Nadine, essaie de ne pas faire d'abréviation. Même si je voulais écrire ECG, j'écrivais tout ce qu'il fallait. Après, bon, il y a des fois des abréviations que vous pouvez pas, vous n'allez pas vous amuser à écrire, mais j'essayais au maximum. Même, imaginez, c'était un petit peu un délire, mais même supérieur, même le signe supérieur, je préférais écrire supérieur ou inférieur. Je me suis dit, on sait jamais. euh, En fait, on sait vite pas la phrase, mais on se dit peut-être que le correcteur, s'il va pas comprendre l'abréviation ou s'il va peut-être, si on écrit trop rapproché ou trop petit, il va se dire, bon, j'arrive pas à lire ça. Donc je me suis dit, je donne aucune excuse, j'écris tout. Comme ça, le point, vraiment, je l'arrache, quoi. Je vais pas lui jeter des petits trucs comme ça et voilà, je me suis dit, comme ça, il n'y a pas de raison pour que j'ai pas le point. Donc voilà. Et sinon, tu t'avais parlé aussi par rapport à l'hémato. Donc moi, j'avais ce genre de petites feuilles que j'ai collées sur le mur. C'était tout ce qui est VGM, les normes, les leucocytes, les hématies, les polynucléaires, les lymphocytes. Donc c'était un tableau que, comme il a dit Rémi, vous collez dans vos sanitaires, vous collez où vous voulez, mais à chaque fois, il faut les avoir sous la main et à chaque fois se répéter parce que c'est un automatisme. Chaque année, on a un cas clinique sur l'hématologie, donc vraiment, ça serait bête de perdre des points sur quelque chose que normalement on doit maîtriser par cœur. Donc voilà. Sinon, j'avais aussi comme support le MicBook. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai un peu sorti mes livres. Le MicBook, je conseille pour la fin, c'est-à-dire quand vous avez fait vos révisions, que vous maîtrisez vos cours, parce qu'en fait, c'est tellement schématisé, c'est court, donc c'est vraiment pour vous rafraîchir la mémoire. Et il y a aussi, j'ai vu des questions sur le collège de médecine générale que je n'avais pas, que j'ai pas appris et que j'ai acheté juste parce que
voilà, quand j'étais lauréate des EVC, je me suis dit, allez, je vais me prendre le collège de médecine générale parce que c'est le dernier. Par contre, quand j'ai feuilleté, je trouve que c'est très, très, très long. Il y a beaucoup de gynécologie et de la pédiatrie, donc je pense pas que c'est une source qui est efficace pour les EVC. Donc moi, mes sources, c'était les fiches Codex, c'était un peu aussi les fiches de la martingale, un peu de Matchbook et des recherches, les recommandations de la H et un peu aussi un effort de moi-même parce que moi aussi j'ai fait des fiches personnelles. Mais voilà, si vous voulez un conseil enfin, de ma part, vu que j'ai vu le collège de médecine générale, je trouve que c'est vraiment très 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 long. Et vu que c'est un concours, il faut vraiment avoir les dernières recommandations, des fiches efficaces et surtout, surtout, surtout pratiquer. Et quand je dis pratiquer, c'est-à-dire faire beaucoup de cas cliniques, les annales. Il y a aussi une très bonne idée que Rémi a dit aussi d'avoir un binôme ou même être à trois, c'est-à-dire et faire des cas cliniques. Parce que quelque chose que peut-être vous, vous n'avez pas vu ou une nouvelle recommandation, ben en fait, votre partenaire, il va vous dire, et donc les deux autres, ils vont avoir cette notion. Et je trouve que certes, c'est un concours, mais même être dans le partage de connaissances ou être, exemple, moi, je me rappelle, il y avait une annale que j'arrivais pas à comprendre pourquoi ils avaient directement pensé à la pneumopathie et pas, je sais pas, j'ai oublié c'était quoi le diagnostic que j'avais noté. Et ma Hmm. collègue, elle m'avait Un dit, OAP. oui, je pense. Je pense que ma collègue, elle m'avait dit, mais une fièvre à 40. Non, je pense que c'était entre embolie ou pneumopathie, mais elle m'a dit, mais il y a une fièvre à 40, Nadine, directement tu penses à la pneumopathie. Donc, je trouve que même dans l'échange, on nous donne des fois des petites astuces et même partager aussi, même essayer d'expliquer quelque chose, ça va rester ancré. En fait, voilà. Donc, Il y a, du il y a une coup, question de Jihan qui demande, durant les 3 premiers mois, est-ce que tu as dédié ton temps à la lecture des cours uniquement ou est-ce que tu as fait direct les cas cliniques? non, les 3 premiers mois, c'était que pour les cours. J'y avais pas commencé. Parce que Que le pour cours. moi, il fallait que j'ai une petite base, si on peut dire, parce que je savais que j'allais oublier, qu'à chaque fois, il fallait réviser. Mais je m'étais donné 3 mois pour bien lire mes cours, voir les recommandations. Parce que vous savez, certes, la médecine, si on peut dire, c'est international, mais les cours qu'on avait dans mon pays d'origine, et ce qu'il y a en France, il y avait des différences. Donc, je voulais au moins voir ces petites différences ou avoir les bonnes sources. Donc, voilà ce que j'ai fait. Bon, vous pouvez poser les questions. Moi, je cherche juste mon chargeur comme ça. Est-ce que, merci beaucoup Nadine. Oui, je vous en Si prie. vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a aussi Miarine Tsoa. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, j'entends très bien. Bonsoir à tous. Ouais, si tu as quelques mots à dire assez rapidement pour nous orienter nos futurs candidats aux EVC. Miarine qui est lauréate des EVC, qui a eu, t'as eu quoi comme note déjà? 14, c'est ça? Oui, j'ai eu Semble. 14 comme note. Je me présente, je suis Mia, ou bien Mia Rintoua, une des lauréats des EVC 2024, médecine générale. Ça fait la troisième fois que j'ai passé le concours. Je suis mère de 3 enfants et mes enfants sont au pays avec leur papa. Je travaille aux urgences. Donc, aux urgences, on travaille comme un rythme vraiment difficile à travailler. En plus, pendant tous nos semestres, tous les candidats sont partis pour faire leur révision. Donc, il nous reste que 3 pour travailler aux urgences. Notre senior est parti en accouchement, donc on m'a légué ses tâches. Donc, j'étais la responsable des internes. Et donc, pendant tous les semestres, j'étais à la place pour organiser le planning des internes pour les 3 internes. Oh là, Euh, ça doit être horrible. et c'était vraiment horrible. Et pendant les semestres, il y avait une qui était partie pour la région de l'Île-de-France. Et donc, nous étions que deux pour faire les gardes et pour faire tous les travaux des urgences.
Après, je passe ça à côté. Par rapport à mes révisions, je n'ai pas commencé à temps le révision avec Rémi. Par contre, je lui ai envoyé un mail pour qu'il puisse m'envoyer des enregistrements. J'ai commencé mes révisions au mois de mai. Je me suis levée tôt à 1 heure du matin et je dormais à 23 heures chaque jour pour faire mes révisions. Les cours, j'ai utilisé. Est-ce qu'on pourrait. Le caméra, est-ce qu'il est ouvert? Non. La caméra elle est ouverte. Oui, d'accord. À partir du mois de mai, j'ai utilisé ce livre-là. Hop, médecine générale. J'ai lu aussi la gériatrie, collège de gériatrie. J'ai lu aussi un peu de neurologie et de cardiologie, mais je trouve que c'est vraiment lourd pour conclure. Et pendant toutes les lectures de ces livres, j'ai commencé tout de suite à faire les révisions. Donc, le matin, je fais le WC fondamental. Le midi, je fais le WC pratique. Et le soir, je fais les corrections. J'ai fait mes révisions toute seule et je corrige moi-même tout ce que j'ai fait en utilisant toujours du chrono. Euh, à part ça, j'ai utilisé également ce petit livre-là, IVC, PAE, médecine générale. Euh, 411 notions tombables, je les ai effectuées au moins 10 fois jusqu'à ce qu'on a fini le concours. Miarine, c'était quoi ce que tu nous as montré? C'était c'était le 411 Ah, tombable, mais c'était à l'ancienne. C'était à l'ancienne, c'était 387. Mais après, tu nous as envoyé par mail le 411, donc je les ai effectués au moins 10 fois. d'accord. Euh, les 2 premiers mois, j'ai effectué ce rythme-là. Je me suis réveillée à 1 heure et je dormais à 23 heures lorsque je ne suis pas de garde. Et quand je travaille aux urgences, je consacre 2 heures pour faire mes révisions et mes lectures. Je laisse le travail aux seniors et je fais mes révisions. Euh, Même si je suis de garde, quand il y en a une réunion par Zoom, j'écoute mon écouteur et je suis les séances de révision. Quand j'arrive à la maison, j'enregistre dans mon téléphone les notions que je trouve que c'est très, très difficile et je note aussi dans un petit bouquin tous les, tous les, tous les petites fiches. Et quand je suis en bus, j'écoute les enregistrements que j'ai effectués, par exemple, les signes sur le CG, d'une hypercalémie ou bien d'une hypocalémie, j'écoute dans mes enregistrements. À part ça, à partir de les 2 bimestres prochains, j'ai effectué les séances de révision avec ce livre-là. C'est un livre de Rémi et je remercie beaucoup Rémi pour ce livre. Je les ai effectuées deux sessions d'année par jour, c'est-à-dire je fais par exemple une année 2009 et 2010 en une journée. Je fais 2 WC fondamentales le matin, 2 WC pratiques le midi et la correction en soirée. Et à partir Tu les as fait combien de fois les annales, Miarine? moi, En je tout. les ai effectuées, au total, je les ai effectuées 9 fois. Ah oui, ok. Très bien. Parce que les 2 bimestres, j'ai effectué une fois. La deuxième bimestre, je les ai effectués 2 fois. Et les 3 derniers bimestres, je les ai effectués 3 fois. Les 2 derniers bimestres, je les ai effectués 3 sessions par jour. C'est-à-dire Ok. 2009, 2010, 2011 en une journée et les 3 séances le lendemain. Et ainsi de suite. Euh, Je me suis... allô? Est-ce que je suis Oui. encore là? À part ça, dans ma vie quotidienne, je les ai mis un peu à côté,
les réseaux sociaux. J'ai essayé de ne pas embrouiller avec mon mari, même si je suis loin. Je me suis focalisée sur le concours parce que je me suis dit, si je perds encore pour la troisième fois, ça va être vraiment difficile. Donc, je me suis vraiment focalisée. Tout ce que j'ai effectué, je me focalise sur le concours, tout ce que je regarde sur mon téléphone. Euh, Quelquefois, les enregistrements que Rémi avait envoyés, je les écoute dans le bus ou là نقصنا دقيقة. là éteignez vos micros, s'il vous plaît. صبري شو المشكلة يكون معك صاحبتك في البيت Alors, attendez. حتى ولو سمع حس تنجم تكون صاحبتي معايا. Je sais pas إذا comment on فما fait. حس. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Alors, attendez. Ça, c'est, je pense, Anna Gay. Tac. Vas-y, Myrine. Et mon petit conseil, en fait, chacun a son rythme de travail et chacun a son planification, mais ce que j'avais effectué, 80% de mes temps sont consacrés pour des travaux acharnés et juste le 20%, c'était juste pour moi et pour ma famille et aussi pour le loisir. Euh, Dans mes loisirs, j'ai toujours effectué du sport, comme on en a conseillé l'année dernière. L'année dernière, on s'est dit, c'est l'année de JO, il faut faire du sport. Donc, j'ai quand même effectué de la marche. Et comme source de révision, j'ai utilisé Micbook. J'ai utilisé les autres livres de tout à l'heure, mais les 3 derniers mois, je me suis focalisée sur le Micbook et aussi sur le livre des annales. Les conseils de Rémi, je les ai tous suivis. J'ai mis tous les fiches dans toute la chambre, dans la salle d'eau, dans la cuisine. J'ai tout mis. À part ça, ça m'a beaucoup aidé aussi le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Autre élément. Oui. Donc, bah, écoute, on n'a pas beaucoup de temps. Et merci beaucoup, Myrine, pour tous tes conseils. Donc, effectivement, si on retient, c'est surtout les annales, les annales, les annales, les annales, et les éléments importants de bien les répertorier dans un livre. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais j'ai des enfants, j'ai des gardes, etc. Si Myrine a réussi en s'organisant comme ce qu'elle a fait, notamment en refaisant les annales le matin, le midi, ambiance travail, préparation du concours, franchement, c'est faisable. Donc vraiment, il ne faut pas vous mettre des limites. Les limites, c'est celles que vous vous infligez à vous-même. Donc pas de limites, s'il vous plaît. Pas Euh, d'excuses. Pas d'excuses, surtout. Je ne sais pas si Souad, tu es là? Oui, je suis là. Alors, très rapidement, si tu as, si tu quelques mots à dire, pareil, Souad qui a réussi les EVC euh, l'année dernière, c'était ton premier coup ou deuxième? Oh non, c'est mon deuxième. Deuxième, ok. Le premier, j'ai pas bien préparé. Je croyais que c'était facile parce que c'est ce on a l'impression que c'est facile. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire quelques cours, les annales une ou deux fois. Et voilà, je l'ai passé. Et juste après les résultats, je me rappelle très bien, c'était le mois de décembre. Quand je ne l'ai pas eu, j'ai eu quand même un 10. Je t'ai contacté, Rémi. J'ai envoyé un message, je t'ai dit, je veux m'inscrire à la formation que tu proposes. Et voilà, et je tiens à l'avoir cette année. Et du coup, voilà, j'ai commencé les révisions avec la première session avec toi. Et c'était un vrai coup de boost. Parce que grâce à tes sessions que j'ai rencontré ma binôme, enfin, on était trois. On a fait un petit groupe de trois. On a bien travaillé. On travaillait jusqu'à 1 heure du matin via WhatsApp. On se connaissait même pas en fait dans la vraie vie. C'était juste par WhatsApp. Comment vous êtes connus? Grâce à la formation que tu proposes. Ah, sur les Ah, groupes WhatsApp. Ok, pour vous avez les fait un groupes. groupe WhatsApp entre vous. Ok, très Oui, bien. c'est ça. D'accord. Donc, tu nous as conseillé de travailler en binôme et moi, je connaissais pas beaucoup de monde puisque je travaille pas en France. Et du coup, on s'est mis en contact et voilà, on a commencé à faire les cours
et on a la liste que tu nous as proposée. J'ai appris les cours par cœur. Voilà, ma référence, c'était les fiches ELISA. J'arrive pas à activer la caméra pour vous montrer. Alors, attends, t'es où? Tac, tac. C'est Alors, Swad. tu es SWAT, caméra, tac. Alors, je pense que Ah demander oui, à il y a le démarrer micro. la vidéo. Voilà, ouais. Ok. Alors, impossible, je sais pas pourquoi. Ok, c'est C'est quoi le impossible. livre que tu as C'est dit? c'est ELISA de chaque spécialité, en fait. J'ai acheté toutes les spécialités. Là, j'ai entre les mains le gériatrie. Je pense que je peux ELISA, vous partager. les fiches, Ouais. après, je peux prendre en photo et t'envoyer ça. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Non, non, mais c'est pas grave. Je vais mettre sur Google et tac. Et je vous partage mon écran. Fiche Elisa. Je pense que c'est les fiches Lisa, Ah, Lisa. Ok, ouais, effectivement. je pense, hein. Après, je peux me tromper. Alors, attends. Hop, je vous partage mon écran. Alors, tac. Vous voyez tous mon écran ou pas? Oui, Ou pas? Ouais, parfait. D'accord, c'est ça les fiches Lisa? Ok. Alors, vous m'entendez? Tac. oui. Ouais, tout le monde entend? Parfait. Ok, mais ok, très bien. Donc, fiche Lisa. Parfait. Je sais pas si tout le monde a pu noter. Parfait. Bah écoute, et t'as pas révisé sur un livre comme le Mic-Book ou autre? Tu m'entends? Tu nous entends? Oui, 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 je t'entends. Ouais. C'est Excuse-moi, coupé. il y avait, je pense, ça a coupé. Donc, t'as pas Oui. révisé sur un livre comme le Mic-Book ou autre? Si, Non? si, Si, ok, j'ai le MacBook, mais il manque beaucoup de mises à jour, en fait, c'est un peu ancien. Par d'accord. contre, ces fiches sont bien faites, bien résumées et Ok, moi, j'ai beaucoup de mémoire visuelle, du coup, ça m'a beaucoup aidé pour mes réponses. J'ai refait les annales minimum 4 fois et j'ai fait un entraînement avec les annales. Je me suis mise en condition d'examen. Le matin et l'après-midi, je commence à 10 heures avec un chrono et je refais par exemple une session, mais fondamentale, et je refais la même chose l'après-midi avec la pratique. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai appris les cours, il faut les apprendre, il faut les connaître par cœur. Et si on veut participer à la formation de Rémi, il faut préparer toujours les cours avant la session. Comme ça va nous permettre d'avoir une deuxième couche, de révision. C'est ce que je faisais et c'était vraiment, super. C'était après parce qu'au début, c'était difficile pour moi de réviser toute seule, mais aux formations, grâce à la révision en groupe, que j'ai réussi à surmonter ces difficultés. Et pour les réponses, par exemple, il suffit pas de dire, traitement, voilà, on donne directement le traitement. Il faut préciser si le traitement à domicile ou en hospitalisation. Il faut préciser, pourquoi on hospitalise. Il faut préciser tout ça. Il faut dire que c'est une urgence ou pas. Non seulement il faut pas seulement écrire que le traitement, il faut détailler, mais avec des tirets. Il faut pas écrire des paragraphes. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai fait que des ouais. tirets, que ce soit Bien pour la organiser pratique. tes réponses, quoi. Que ça soit pour la pratique ou la fondamentale. D'ailleurs, pour fondamentale, j'ai même pas fini la double feuille. C'était, la dernière page, c'était, vraiment, juste la moitié. Pour la pratique, par contre, c'est très lent, c'est toujours très lent parce que c'est des questions ouvertes. On ne sait pas ce qu'ils cherchent exactement
Et du coup, il faut pas perdre beaucoup de temps pour réfléchir. C'était mon erreur pour le deuxième cas clinique. J'ai perdu beaucoup de temps et heureusement que j'ai tourné la page parce que j'ai failli ne pas voir le troisième cas clinique, que Ouais, c'était un piège. il y a eu beaucoup de gens Oui, qui ont loupé ce ils dernier l'ont cas clinique. exactement. Je sais pas Il faut ce qui s'est passé, mais parce que le deuxième cas clinique, finissait à la moitié de la feuille. Donc on s'est dit: «Ça y est, c'est ah, la fin». Il oh là fallait ouais, mais pourtant les feuilles étaient bien numérotées, donc il faut vraiment, même si c'est pas numéroté, il faut regarder toutes les pages pour ne pas oublier une, là. question parce que pour un concours, ça compte. Chaque question compte. So- Il so- faut oui. Souad, excuse-moi, ou Nadine ou Miarine, il y a quelqu'un qui pose une bonne question. Les traitements, est-ce que vous avez appris les posologies ou pas? Oui, Moi, je suis par en cœur. train de lui envoyer ma Oui, réponse effectivement. écrite. Mais j'allais lui dire qu'il faut apprendre, enfin, c'est ce que tu nous avais donné aussi comme conseil, la DCI et les posologies des traitements des pathologies les plus communes, c'est-à-dire tout ce qui est anticoagulant et Ok. aussi, comme l'infection urinaire, comme, les pneumopathies, la durée et la posologie. Mais sinon après, dans le doute, s'il a pas la posologie, vaut mieux qu'il écrive juste le traitement et pas la posologie, comme ça il perd pas le point. Enfin, c'était le conseil que tu nous avais donné dans la session que j'avais assistée. Mmh. Oui, Ok. Et c'est ce que vous avez appliqué effectivement pour les révisions. oui Très bien. et j'insiste aussi sur un point, que j'ai appris aussi grâce à toi Rémi, c'est les moyens mnémotechniques. Il faut donner à tout, pour apprendre facilement des moyens mnémotechniques comme ça, on va rien oublier. On va tout citer. Surtout pour, les facteurs favorisants, l'agitation, la confusion, tout ça, il faut donner des moyens mnémotechniques pour tout retenir. Comme c'est long, on sait très bien que c'est très long. Voilà et surtout gérer le stress le jour de l'examen parce que, malheureusement, moi, je stresse beaucoup et j'ai oublié pas Toi, mal de choses. ta situation familiale, c'est quoi? Moi, Tu travaillais. j'ai 3 enfants aussi. Ok. Ok. Le plus jeune, il a 5 ans et le grand, il a 10 ans. Donc D'accord. voilà. Et J'ai fait Tu travaillais en non, même temps? Non. non, j'ai pas travaillé. J'ai Ok. fait juste un stage non rémunéré aux urgences et en médecine ici, là où j'habite, juste pour voir comment ça se passe, pour, Très voilà, bien. pour avoir une idée sur, Ça, ça- l'hôpital en France. Ça, effectivement, c'est important. Il y a beaucoup de médecins qui sont à l'étranger, comme le disait Nadine aussi. Et quand on exerce ici, en France, il y a des choses qui changent un petit peu, notamment, vous savez, les ordonnances bisones, les ordonnances sécurisées, les soins palliatifs, etc. Tout ça, c'est bien encadré par la législation. Et c'est beaucoup de choses sur lesquelles j'insiste beaucoup sur les sessions de révision. Que je vous ai dit, mon rôle, c'est pas vous apprendre de la médecine, puisque vous avez déjà fait vos preuves, mais c'est surtout des petites choses qui sont pas évidentes pour quelqu'un surtout qui est actuellement à l'étranger. Mmh. D'accord. Il faut surtout gérer le stress. C'est un examen comme, les autres, il faut, se préparer. Il faut faire un petit break aussi de temps en temps, échanger les idées. Il faut pas rester juste sur les copies, les feuilles. Après, ça va être trop dur et voilà, on va baisser les Très bien. bras. Sinon, il faut se reposer. Il faut se donner le temps aussi. Merci beaucoup, Swan. Merci. De rien. Alors, on parle des AVK, quand est-ce qu'on l'utilise? Donc, les AVK, je t'ai dit si c'était une FA valvulaire, donc les valvulopathies, on t'a répondu. Et il y a une personne Alors, c'est un peu hors sujet, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. J'aurais dit, bon, écoutez, on va en discuter aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un peut l'orienter. Là, on est entre nous, hein. Comment avez-vous fait pour le stage non rémunéré? On me l'a refusé par les affaires médicales. Est-ce que quelqu'un a une réponse pour Lydia? Bon, moi, j'ai fait une demande à l'hôpital là où j'habite et ils ont accepté. Ça D'accord. dépend peut-être des hôpitaux. C'est quoi le stage non rémunéré? C'est juste un stage observationnel pour assister à des consultations, aux urgences aussi. D'accord. Donc, c'est pas un poste de FFI, c'est un poste juste Non, non, non. Non, d'observateur. oui, Oui, bah, exactement, avec n'importe quel médecin, tu sympathises et tu vas le voir, tu lui demandes si tu peux assister. exactement. T'es pas Ouais, obligé de passer par la les affaires direction, je médicales. pense. Ouais.
Et si le médecin il appuie sa demande auprès des affaires médicales, ça devrait le faire. Ok, stage d'observation, très bien. Vous avez d'autres questions? Profitez-en, hein. Il y a même Athéna, je ne sais pas si elle est là, mais on a plein de lauréats qui sont là et franchement, merci beaucoup de votre participation, de votre partage pour beaucoup de gens qui posent pas mal de questions qui sont un petit peu égarées. Si on parle d'un concours interne ou d'un concours externe, j'ai pas de préparer. Après, il n'y aura pas de DVC. Juste J'ai- une petite intervention. Ouais, Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes et même moi, je me posais la question, je me suis dit, est-ce que s'il y a un plus, s'il y a une personne qui est, exemple, qui est FFI ou stagiaire associé, qui travaille. Et parce que je pense que la lauréate avant, Souad, j'ai oublié son nom, si juste... Souad, Mia, Oui, Mia, oui. Mia, Mia Beni. exactement. Donc, toi, tu travaillais dans les urgences et tout. Je voulais savoir, est-ce que pendant le concours, ton expérience aux urgences t'a donné un petit plus ou est-ce que c'était beaucoup plus le fait que tu as fait des cas cliniques et tu as appris la méthode, comment répondre, qui a beaucoup plus joué si on peut dire, pas en ta faveur, mais qui a plus pesé pendant ce concours? En fait, le fait de travailler aux urgences, je trouve que ça m'a aidé beaucoup parce que chaque fois que je prends un patient, je prends comme un cas clinique et je pratique avec toutes les recommandations, les dernières recommandations à chaque patient que je prenne aux urgences. Donc, ça m'a aidé beaucoup à faire aussi les entraînements que j'ai effectués. D'accord, merci. ouais, Parce que les moi, en fait, urgences, c'est assez riche, hein. C'est Mhm, très, très riche. Mais le problème, c'est ça tourne tellement que tu n'as même pas le temps de réviser les items juste après. Mais mhm, le soir, tu peux effectivement faire travailler ta mémoire visuelle ou événementielle sur le cas que tu as mhm. vu en journée. Oui, tu me disais, Nadine? donc oui, du coup, c'était des fois je me suis dit ah peut-être que moi par rapport à le peu d'expérience que j'avais que j'étais pas aux urgences. Donc si en quelque sorte j'ai pallié à ce manque en faisant beaucoup de cas cliniques et je pense que c'est la même chose pour les personnes qui peut-être ne sont pas en poste ou ne travaillent pas aux urgences ou ou lesquelles ça fait un moment qu'ils n'ont pas exercé parce qu'il y a des profils où ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils n'ont pas exercé et que pour eux, c'est un peu difficile, il faut se dire que tout se rattrape. Il faut juste avoir la bonne méthode, il faut aussi avoir la détermination et être motivé. Et voilà, même faire beaucoup de cas cliniques et d'anal, je pense que ça peut aussi pallier le petit manque ou l'arrêt ou voilà. C'était juste cette petite parenthèse que je voulais ouvrir. Mhm. Je voulais dire un peu quelque chose. En fait, chaque fois, le CNG sort un effectif. On t'entend plus. Je sais pas si c'est un problème de connexion. Tu nous entends? Je pourrais être dedans, je pourrais être parmi les 500. Donc, il ne faut pas se focaliser sur l'effectif dans le CNG, sort sur leur publication, mais il faut qu'on se focalise, quel que soit le nombre d'effectifs qu'ils vont réussir, je dois être dedans. Il faut bien changer la mentalité, en fait. Les, euh, les annales, alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent les annales 2025 et je vous invite vivement, vivement à les prendre parce que j'ai fait une grosse mise à jour, ça m'a pris 2 mois euh, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Donc, il y a deux options selon la maison d'édition. C'est soit un annal qui va sortir en 2025, en mars 2025, ou soit les annales qui sont déjà existants, ils vont rajouter un livret où il y a effectivement un erratum sur toutes les modifications qui ont été apportées. Mais a priori, ça devrait sortir pour mars 2025. Et vraiment, alors les anciennes éditions, bon, c'est à vous de voir s'il y a besoin de racheter, mais celle-là, effectivement, elle est importante parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et effectivement, il faut vraiment être à jour des dernières recommandations. Mais dans tous les cas, dans les sessions de révision, on est à jour des dernières recommandations. Euh, je prends l'exemple d'un érysipèle
on appelle plus ça des résipelles, on appelle ça une dermo-hypodermite aiguë non nécrosante. Où la durée d'antibiothérapie a changé récemment. C'est des petites choses, mais qui font que voilà, vous êtes à jour des dernières recours. Il y en a un qui veut vraiment faire ton stage, Souad. Est-ce que vous me conseillez de passer à médecine générale? J'ai eu 10. Ben, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire médecine générale ou médecine ou gériatrie ou urgence? Est-ce qu'ils ont plus de chances en se présentant aux urgences ou j'ai beaucoup cette question. Est-ce que je peux commencer à Oui, répondre? vas-y, vas-y. Ouais, ok. Alors, du coup, pour moi, la gériatrie, les urgences, c'est une spécialité aussi à part. Il faut que tu vois, toi, comment tu le sens. Si toi, tu veux être maître G pour avoir une carrière après, enfin, pour être dans un cabinet, ou est-ce que la gériatrie, le sujet âgé, tu n'as pas des difficultés avec sa prise en charge? Et les urgences aussi, il faut savoir que il faut être prêt parce que les urgences, c'est assez, prenant, mentalement. Mais aussi, il y a une certaine après, rémunération qui va avec, une certaine, si on peut dire aussi qualité de vie parce qu'ils font que des gardes et après tu as un peu de repos. Donc ça dépend vraiment de ce que toi, de un tu veux pour plus tard parce qu'il faut pas voir que le concours. Il faut se dire que ce concours, il va te donner accès après à ta spécialité, c'est-à-dire où tu vas être médecin de famille, médecin généraliste, où tu vas être gériatre ou urgentiste. Donc, déjà, il faut prendre ça en considération. Et de deux, moi, c'est ce que j'ai conseillé à mes amis proches, c'est-à-dire que si vraiment tu as envie d'être médecin, vu que tu as quatre chances, tu fais les deux premières et après, ou la troisième ou la quatrième, tu tentes gériatrie voire urgence. Mais il faut savoir que cette année, la dernière note retenue en urgence, c'était 12 aussi. Et il y avait moins de postes. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que tu veux. Parce que des fois, ça peut être des idées reçues. Tu peux dire, ah ouais, gériatrie, c'est plus facile ou urgence, c'est plus facile. Et l'année où tu vas la passer, il y aura beaucoup de candidats, peu de postes. Il y aura un niveau qui va être un peu plus élevé. Donc, ça dépend. Vraiment, je pense il faut se dire, qu'est-ce que je vais... Enfin, est-ce que j'ai envie d'être gériatre ou urgentiste? Et après, ça dépend du nombre de chances qui te restent. Donc voilà, moi c'est ma réponse parce que j'ai pas dit mais moi j'ai eu mes EVC du premier coup mais du coup j'avais pensé si effectivement je ne devais pas l'avoir une première ou une deuxième fois, j'avais dit peut-être je pensais aux urgences mais après il faut savoir que c'est des choix, il faut peser le pour et le contre mais en termes de facilité ou si c'est plus accessible, ben chaque année ça change. Comme cette année, ils ont fait une super surprise. Ils ont pris plus de gériatres. Parce qu'au total, je pense que c'est 600 avec la liste complémentaire. Donc plus que MedG. Et cette année, en médecine d'urgence, le dernier prix, il avait 12 de moyenne générale. Comme en médecine générale. Et en plus, ils ont pris que, je pense, 200 si je me trompe. Donc voilà, ça dépend. Bon, c'est surtout, ne passez pas les EVC parce que c'est plus facile, mais parce que c'est ce que vous avez envie de faire. La motivation n'est pas pareille. Si tu as envie de rester à l'hôpital toute ta vie, bah, tu fais gériatre ou urgentiste. Si urgentiste, c'est ce qui te plaît, fais urgentiste. Mais si tu as envie d'être médecin généraliste et pouvoir effectivement toucher à l'hôpital et à tout moment bah, te dire ah, j'en ai marre de l'hôpital, j'ai envie de m'installer et avoir cette liberté de t'installer, il n'y a que la médecine générale qui pourra te permettre ça. En tant qu'urgentiste, tu ne peux pas t'installer en cabinet de ville. En tant que gériatre, non plus. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et ta motivation, il faut qu'elle soit différente entre qu'est-ce qui est le plus facile ou plutôt ce que tu as envie de faire. Je pense miser vraiment sur ce que vous avez envie de faire parce que euh, donc oui, effectivement. Bon, alors les gériatres, peut-être qu'ils peuvent faire des cabinets, mais c'est plutôt rare. Mais en tout cas, urgentiste, tu n'as pas le droit de t'installer, ça c'est sûr. Sinon, il y en a beaucoup qui se mettent à l'esthétique. Mais bon, ça c'est un autre débat. Vous avez d'autres questions?
Bah, quand tu fais médecine générale, par exemple, moi j'ai fait médecine du sport. Je fais que de la médecine du sport. Donc ça dépend. Si tu as envie de faire médecine générale alors, depuis la réforme en 2017, il me semble, ils ont vraiment limité tous les capacités. En tant que Mhm. médecin généraliste, tu pouvais faire une CAMU ou une capacité d'angiologie. Et ça, tu ne peux plus le faire. Bon, moi, j'ai fait mon cursus ici et en tant que médecin généraliste, je pouvais rajouter 1 an d'internat, soit faire on appelle ça maintenant les FST, formation spécialisée transversale. On ajoute 1 an d'internat, donc je passe de 3 ans à 4 ans d'internat. Et tu pouvais faire médecine du sport, médecin scolaire, médecin expert des assurances. Apparemment, c'est une chouette spécialité, c'est bien rémunéré, apparemment. J'ai quelques collègues qui font ça. Sinon, tu as d'autres choses. Oui, allergologue, il me semble, tu as une formation. Tu es plus libre. Ils ont plus refermé, mais tu as beaucoup de médecins généralistes qui sont urgentistes, tu as beaucoup de médecins généralistes qui sont gériatres, tu as beaucoup de médecins généralistes qui sont autres que médecins généralistes. Mais bon, l'idée même, c'est effectivement de faire de la médecine générale, en tout cas avec les réformes qu'ils ont faites récemment. La liste des cours les plus tombables, je l'ai noté, la première diapo. Et ils sont dans le groupe Facebook. Facebook, groupe Anal corrigé PAE EVC. Il y a à peu près 27 000 membres, donc tu le rateras pas, parce qu'il y a effectivement plusieurs, même images, même icônes, mais est-ce que nous aussi on pourra faire la médecine du sport après les EVC? Ben écoute, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, la capacité de médecine du sport, elle est toujours ouverte. Elle est à Bobigny, dans le 93. C'est une très bonne capacité où tu peux faire des stages d'observation. Donc oui, tu peux faire ça. Alors pour les annales 2025, dans toutes les librairies normalement, mais franchement, c'est la maison d'édition qui traîne un peu. Donc sur ça, j'ai pas trop la main. Mais moi, j'ai tout envoyé déjà il y a plus d'un mois et demi, hein. Donc normalement mars. Est-ce que la liste des cours est suffisante? Alors, c'est la base. 90% des cas, c'est sûr que ça va tomber sur un de ces items. Donc bah, déjà, apprends ces items-là et après on verra. Parce que j'ai vu quelqu'un demander l'eritem noueux. Oui, c'est tombé une fois, mais tu vas pas passer ta vie à juste réviser tous les items par rapport à l'eritem noueux. Donc, bien que, je dis ça alors avec beaucoup de tact et de mesure. Vous avez eu le PTI qui est tombé il y a 2 ans, et ça a été vache parce que c'est un sujet de médecine interne. Donc, purpura thrombopénique idiopathique, ça c'était très très vache. Donc, bon, je dis plus rien. Donc, mais oui, la liste des cours, c'est la base. L'idée, c'est pas d'avoir 20, c'est d'avoir effectivement la note nécessaire pour réussir l'examen et terminer. Est-ce que vous donnez les dernières recommandations? Oui, je donne les dernières recommandations dans les sessions de révision, d'où l'intérêt. Merci pour vos sessions, j'admire. Ok. Tu as eu 10,15, première partie. Ouais, c'est pas mal en 3 mois. Je sais que globalement, franchement, faut compter 6 mois à l'avance. Si vous mettez 6 mois à l'avance, normalement, vous me dites hein, si je me trompe, les filles, euh, 6 mois à l'avance, vous êtes en général, vous avez le temps de poser les bases de vos révisions. Oui, Euh, tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que vous nous proposez des DIU? Pourquoi tu veux faire des DIU? Ça, tu t'en discuteras après quand tu auras les EVC. Les DIU, tu le fais si tu as envie de te spécialiser dans un domaine particulier euh, ou que sais-je, mais par exemple, tu as beaucoup de médecins généralistes qui font le DU d'échographie. Moi, j'ai le DU d'échographie, et notamment l'option ostéo-articulaire. Donc, j'attends pas d'aller envoyer chez le radiologue pour diagnostiquer une tendinite de l'épaule. Mais c'est à toi de voir ce dont tu as besoin. Il y a plein de DIU en France. Euh, Histoire de rester en France, je pense que ça. Ben écoute, ouais, il y a plusieurs personnes qui font des DU pour prolonger leur visa, donc ça j'ai déjà vu.
Tu as même le DU de médecine manuelle qui est sur 3 ans. Donc, par exemple, ça peut se faire. Il y en a plein sur Paris, et sur toute la France. Comment s'inscrire en session de révision? J'ai mis mon mail sur le diaporama. Je vous le remets là. Alors, je connais plus par cœur mon mail. Donc, si vous êtes intéressé par la session, vous m'envoyez un mail avec nom, prénom et je vous envoie le planning. Je pense prenez la formule où vous avez les 5 sessions, comme ça vous avez accès à toutes les sessions, plutôt que de faire session par session, mais bon, ça c'est un choix. Alors il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de gens qui me disent quelle formation choisir. Vous avez plein de formations en ligne, il y a plein de gens qui proposent des formations et qui en font de la pub sur Facebook. Franchement, je ne vais critiquer aucune des formations qui sont proposées parce que je les ai pas faites et je sais pas à quoi elles ressemblent. Donc vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez. Euh, Moi, ce que j'ai voulu faire dans ces formations, c'est que ce soit accessible à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens ou bien qui sont effectivement à l'étranger. Donc c'est pour ça que j'ai proposé ces prix-là sur des choses 120 euros sur une session de 2 fois 3 heures avec vous avez le PDF à la fin pour que ce soit accessible à plein de gens, qu'on soit en comité, effectivement. Et moi, c'est vraiment un plaisir de vous voir après réussir et qu'on reste en contact. Donc, mais, euh, mais voilà, la session, c'est 120 euros par session. Il y en a 5 sur l'année. Sinon, 500 euros pour toutes les sessions. Et même si tu as envie de participer à la même session, tu pourras le faire. Mais sinon, tu as d'autres formations. Ouais, dis-moi. Et Vas-y. c'est pas un coup de pub pour Rémi, mais vraiment, moi, je voulais vous partager enfin, mon avis. En fait, moi, j'avais fait les 2 lives de Rémi comme vous, la méthodo et aussi la correction. Et je m'étais dit, pour moi-même, hein, parce que déjà, je suivais j'ai pris son livre, ça veut dire que j'avais fait même une comparaison avec un autre livre pour pas faire de la mauvaise pub pour l'autre personne. Mais j'avais comparé les 2 réponses et je trouvais que celle de Rémi était très, 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 très adéquate pour ce concours, c'est-à-dire elle était bien précise. En fait, je trouvais que je comprenais bien, c'était un complément même pour mes fiches et mes cours. Et du coup, quand j'avais assisté aux 2 lives, je m'étais dit, ah mince, pourquoi j'avais pas fait les sessions de révision avec lui. Et je m'étais dit, je l'avais dit dans l'autre live, que si j'avais pas les EVC, cette année, j'allais suivre la formation avec Rémi. Parce que vous voyez le grand schéma qu'il nous avait montré par rapport à tout ce qui est anémie macrocytaire, avec les 2 flèches, le taux de réticulocyte, après, si c'est régénératif à régénératif, avec tout ce qu'il fallait demander. Et en fait, moi, durant le concours, c'était le cas clinique où ça m'avait un petit peu perturbée. Parce qu'on avait toujours eu l'habitude d'avoir des anémies inflammatoires ou fériprives. Et du coup, quand on avait eu une lymphopénie, et toi, tu nous avais dit que tu avais directement vu que tu avais fait les révisions et que tu savais c'était le syndrome myéloprolifératif. Mais moi, j'ai pris énormément de temps. Ça m'a vraiment un petit peu bousillé si on peut dire, mon épreuve du matin, parce que je prenais trop de temps, trop de temps, trop de temps à réfléchir. Et quand j'avais vu ton diapo et que tu l'as reposté aujourd'hui, je me suis dit, ah, si j'avais fait la formation, ça aurait été très très clair dans ma tête. Donc c'est pour ça que c'est pas de la publicité, mais vraiment c'est un conseil du fond du cœur pour vous parce que je voudrais que vous réussissiez tous. Vraiment, je trouve que tes formations et les informations que tu nous donnes, c'est les dernières recommandations et c'est ce qu'on a besoin pour répondre. C'est-à-dire que tu vas pas nous faire... Parce que là, je viens de répondre un petit peu aux questions comme le collège ou des fois le matchbook, mais c'est des cours énormes, 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 énormes. Et quand on est dans un concours avec le facteur stress et le temps, on n'a pas le temps de se rappeler, voilà, il nous faut les informations clés et ce qu'il faut écrire. Donc pour moi, franchement, c'est pas, c'est pas parce que Rémi est là et c'est son live, mais vraiment, si vous voulez vous perfectionner, ou peut-être que vous n'avez pas le temps aussi de trop chercher à faire des comparaisons entre les différentes sources, pour moi, je me suis dit, si je l'avais pas eu, je me suis dit, je vais faire à la facilité, je vais suivre ce que Rémi va nous donner enfin, dans ses formations. Je vais un petit peu réviser, je vais faire les annales et repasser. Donc voilà, pour moi, c'est un conseil. Si bien sûr vous avez aussi les moyens,
vraiment, ça sera un plus pour vous. Que ça soit pour le concours ou même plus tard, c'est des informations qui sont très récentes. Enfin voilà, c'est un avis. Donc, Je, mm. je voulais rejoindre Nadine par rapport à ses réponses. Pour la préparation du concours en 2023, j'ai été dans une autre formation. J'ai payé plus de 3000, mais en vain, c'était pas, je dirais pas que c'était un argent perdu, mais en comparaison à ce que j'avais effectué l'année dernière, je trouve que c'est vraiment solide. Et c'est pas que le fait qu'on a payé plus d'argent qu'on va réussir. En fait, c'est le mode d'organisation et la motivation qui fait qu'on va réussir. Et en plus, je rejoins vraiment Nadine par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure. Il n'y a que des dernières recommandations. Et au concours, on nous fait sortir les dernières recommandations et les mots-clés. Il n'y a que ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mais je ne savais pas que c'était. Ouais, il faut que j'augmente mes prix alors. Ouais. Ah Non, 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 en tout non. cas, Surtout non, non, mais pas. je rigole. Non, non, mais c'est en tout cas vraiment, merci pour ces retours. L'idée, c'est vraiment pas de faire la pub. C'est déjà qu'on se réunisse. Moi, j'aime bien. On forme une belle communauté et ça nous réunit cette épreuve. Malheureusement, il faut toujours voir les choses, le verre à moitié plein plutôt que vide. Euh, et surtout se dire que les idées principales, c'est réviser en groupe, ne révisez pas tout seul. D'accord? Formation, pas formation, on s'en fiche. Deuxièmement, préparez-vous 6 mois à l'avance. Troisième chose, oxygénez-vous le cerveau. D'accord? Faites un peu de sport pour mémoriser un petit peu. Quatrième chose, ne vous mettez pas de limites. C'est pas parce que vous avez des gamins, que vous êtes aux urgences, etc. Regardez, Mérine, ok, elle a réussi du troisième coup, mais elle a réussi. Et c'est effectivement, c'est remarquable son parcours. Et moi personnellement, Mérine, je serais incapable de faire ce que tu as fait. Incapable. Donc là, je me mets devant un examen et je dis, bah non, non, je change de métier. C'est pas possible. Et donc, mais franchement, respect. Et, Merci. et surtout, de vous dire que, bon, comme ils ont dit tous, elles ont dit toutes, n'allez pas me réviser un livre énorme sur une branche de la spécialité, réviser sur des fiches. On n'est pas là pour réviser toute la médecine, on est là pour être efficace. Et pour être efficace, c'est des mots-clés. Zona, ok. J'ai 5 6 mots-clés. Comment on traite? Ok. Comment on diagnostique? Ah non, c'est examen clinique. Ok. Quand est-ce qu'on traite? Il y a certains cas très limités, sujet âgé, zone ophtalmique, etc. Et voilà, tac, réflexe. Vous ouvrez des tiroirs dans lesquels vous avez des mots-clés. Mais d'aller connaître effectivement que la durée d'incubation et de temps et que chez certains, ça évolue, ou la physiopathologie, ok, certes, peut-être apprenez-le un jour, mais parce qu'il y a eu beaucoup de questions de physiopathologie dans les premiers annales, dans les premières années, mais soyez rassurés que si vous ne savez pas quel type de myélome sécrète quel type d'immunoglobuline, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais par contre, sur les items que je vous ai montrés sur la diapo, euh, bah, ça, c'est les items de base qu'il faut connaître. Et dans 90% des cas, vous êtes sûr que ça va tomber dedans. Donc, nous, on vise pas les 10%, on vise juste réussir l'examen et passer à autre chose. Donc, c'est ça qui est important. Ali, tous, vous me demandez comment on s'inscrit. Juste envoyez-moi un mail et je vous répondrai avec les modalités d'inscription. Pour une personne qui travaille dans un service de médecine où le travail est quotidien, la durée de révision devrait dépasser 6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? non, pas forcément. Ok. Effectivement, si tu arrives à réviser un peu comme Yarine le matin avant d'aller au travail, midi, pause déjeuner, on n'a pas le temps de papoter avec les amis, tu te fais un petit cas clinique, tu prends l'anal et tu te le fais, pourquoi pas, hein, ça peut être faisable. Ok, les meilleurs livres pour réviser, bon, après il y a plein de. Moi j'en connais beaucoup qui révisent que sur le MIC Book, bon, Mm. et qui complètent au crayon dessus.
Mais, Euh, euh, mais, attends, mais sur des fiches, en gros. Ouais. le MICBook, je trouve que c'est trop léger, hein. Et c'est Trop trop long. léger? Ouais. Ouais, c'est juste un avis perso, mais peut-être que... En fait, j'ai révisé juste pour avoir un maximum de cours, c'était des lectures. Mais sinon, je pense que pour aller dans un examen avec que les notions du MICBook, c'est léger et ancien. Ok, d'accord. Bah écoutez, si Nadine a dit ça, on l'écoute. Ok. Ah oui, il y a un site qui s'appelle recommandationmédicales.fr ou .com. Donc vous avez les dernières recommandations sur ce site qui est pas mal. Après, vous allez sur la HAS aussi, c'est bien. Euh, ok. Fiches codex avec mise à jour sur Internet, on peut trouver les fiches codex. Je connais pas ces fiches codex, mais c'est des fiches qu'on peut acheter en ligne ou non, c'est sur un livre. En fait, moi, c'était dans le site CECN. Il faudrait que je l'envoie. Et en fait, Ok. c'est un abonnement de 60 € pour l'année. Mais on Ah, a ça les... va. Ouais, Oui, bah, franchement, ouais, c'est ça top. va. C'est accessible. Oui. Et après, on a les dernières recommandations, les fiches. Je trouvais que c'était très, très intéressant. Parce qu'en Ouais. fait, les fiches codex, ça vient du collège, mais c'est des résumés. Voilà, en quelque sorte. Tu peux le mettre ça dans la discussion, comme ça ils l'ont. Oui, c'est vrai. Juste, Alors, il y a je vais le taper. Amisav qui dit non, les fiches codex, c'est pas intéressant. Bon, après, c'est à vous de voir. Essayez de voir. Je pense que ces sites-là. Il y a aussi un truc qui s'appelle PrepECN. Je sais pas si c'est d'actualité. C'est des belles fiches aussi. Mais franchement, si vous tapez ECN, donc c'est les examens classants national pour les médecins français et leur parcours, vous avez plein de fiches accessibles. Donc à vous de voir. Ah ouais. Mais ne révisez pas directement sur le collège. Le collège, vous allez dessus si vraiment vous avez un doute. Vous avez une réponse à l'anal, vous avez votre fiche et il y a une discordance. Donc là, vous dites, ah, bon, ce qui fait foi, c'est la HAS et les collèges. OK? Sont presque pareils à Elisa. OK, très En bien. fait, pour moi, pendant les 2 premiers mois qu'il faut lire les livres du collège ou bien des références, mais à partir du 3e mois, 4e mois et jusqu'au bout, on attaque sur les révisions, sur les fiches. Mais il ne faut pas prendre, dépenser du temps à lire des gros livres parce que c'est un concours en fait, c'est pas un examen, c'est un concours. Mm, tout à fait Exactement. d'accord. Oui. Et est-ce que c'est intéressant de faire ses propres fiches? Ça Mm, prend beaucoup de temps pour moi. C'est une perte de temps. Puisque ça existe déjà en fiche, pourquoi les faire? Ouais, Faut, mais tu sais, quand tu écris tes fiches, tu as peut-être une mémoire visuelle qui est intéressante, non? Pour moi, Personnellement, c'était une perte de temps. Je sais pas. Ok. Personnellement, moi, j'ai utilisé mes fiches et à la fois mes enregistrements vocaux qui correspondent à mes fiches. Donc, dans le bus, j'écoute mes enregistrements vocaux C'est en ça, les lisant mes podcasts, c'est fiches. bien. Ouais. Donc, je trouve que c'est très bien de faire les fiches personnellement. Euh, Après, à chacun a ses mémoires. Les autres, ils ont le mémoire auditive plus que le mémoire visuel. Et moi, je les utilisais toutes à la fois. D'accord. À part les fiches dans mes petits bouquins, j'ai mis aussi les mêmes fiches dans ma chambre, dans la cuisine, dans le salle d'eau. Donc, je les ai fait de façon répétitive. Ok. Parce que si tu te dis, bon, écoute, je sais pas si vous voyez mon écran, si tu prends ces items-là, tu te dis, bon, bah, je vais faire une petite fiche. Là, je sais pas, on a peut-être une trentaine, quarantaine. Ouais, ça prend un temps fou. Ouais. Sauf, par exemple, pour des petites choses, par exemple, les corticoïdes, sur vous savez, les mesures associées, sur lesquelles j'insiste beaucoup dans Mm. mes Faut les mettre sessions. sur un post-it ou Là, il faut ou faire un les- post-it parce que ça ouais. tombe tout le temps. L'alcool, mais oh là, ça tombe énormément. Donc, l'ACFA aussi, j'avais mis plus, mais c'est tombé. Donc, bon, le diabète, surtout le suivi, ça aussi, je dis que ça tombe tout le temps et il faut bien l'apprendre. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à vous de voir. Peut-être ficher que ce qui tombe vraiment, où il y a écrit plus, quoi.
Les gaz du sang, bon ça, alors ça, il faut s'entraîner avec moi. Euh, bon, elles seront témoins. J'interroge chacun des personnes sur les gaz du Oui. sang jusqu'à que vous puissiez retenir le truc. Ok. Les fautes d'orthographe, alors, non, vraiment, il faut faire attention aux fautes d'orthographe parce que, comme je disais tout à l'heure, le correcteur, en fait, il perd confiance. Il perd confiance dans cette copie, dans votre copie. Et bon, je ne suis pas à leur place, donc c'est pas comme moi en première année de médecine, c'était des QCM. Donc, tu remplissais des cases et terminé. Sauf, il y a une matière, c'était les sciences humaines et sociales. Là, c'est quelqu'un qui lit ta copie, s'il perd confiance, ça peut te pénaliser. Donc, oui, faites soigner vos fautes d'orthographe. Euh, Si tu sais plus comment ça s'écrit, tu fais copier-coller ou tu fais une réponse sur ChatGPT, il te dit comment répondre à la question. Mais, ouais, faites attention à la faute d'orthographe. Si tu barres une phrase, non, c'est pas pénalisant, je pense pas. Alors, tous les cours dans toutes les spécialités, non, parce que la gynéco et la pédiatrie, ça ne tombe pas. Pédiatrie, sauf les vaccins. Et le dépistage frottis, le frottis, donc les dépistages du cancer du col, du côlon, tout ce qui est dépistage, ça, il faut bien connaître. Et vaccin. Mais sinon, tout le reste, ça tombe pas. Gynéco, ça tombe pas. Ni pédiatrie. Et cours de gastro, bah regarde ce que j'ai affiché là. Tu vois mon écran, ami? Ami SAF. Là, regarde, hépato-gastro, je t'ai mis ça. Dénutrition, ça tombe beaucoup, ça. Et ça a changé, les recos. Une remise à zéro en 2021, c'est-à-dire. euh, Ah oui, des cas de chance. Ah, oh, bah écoute, Nadine a dit oui. Est-ce que les annales corrigées diabéto-endocrino sont disponibles? Malheureusement, non. Mais depuis que j'ai lancé les annales, j'ai fait un tour un peu à la librairie. Il y a peut-être 6 ou 7 spécialités qui ont émané. Donc peut-être que quelqu'un va se dire, bon allez, je vais corriger les annales de diabéto et je vais en faire un livre. Ok. Euh, Très bien. Bah, écoutez, d'autres questions? Il y avait aussi la question par rapport à est-ce qu'on devait commencer par le sujet numéro un ou on pouvait commencer comme on veut. Donc moi aussi je savais, j'avais pas réponse à cette question, mais quand j'ai assisté au live méthodo avant le concours, Rémi nous avait dit oui, on peut commencer par le sujet qu'on préfère ou qu'on... Enfin, voilà, tu peux commencer par le sujet numéro 3 ou 2 à une condition que c'est de bien noter sujet numéro un et après tu écris les numéros. Et c'est ce que j'ai fait pour l'épreuve pratique. Le cas clinique que beaucoup de candidats n'avaient pas vu, le cas clinique 3 je pense que c'était la crise d'asthme. Et du coup, moi, j'avais commencé par ça parce que pour moi, il était plutôt petit, enfin petit, il était plus court que les autres cas cliniques. Donc, j'ai commencé par le numéro 3. Ensuite, j'ai fait le premier, la prostatite aiguë avec la TVP, et j'avais fini par l'ACFA. Donc, juste pour vous dire que oui, vous pouvez commencer par le sujet qui vous paraît le plus facile ou vous intéresse. Donc, il ne faut pas respecter... sujet un 2 trois. Vous pouvez commencer comme vous voulez. Donc voilà, c'était juste pour répondre à cette question. Non, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre des cas cliniques, hein. Il y a aucune obligation. Les abréviations autorisées, on a dit, c'est préférable, non. Des PAMI zéro, alors comment on sait si on a un PAMI zéro? PAMI zéro, tu verras quand tu révises tes fiches, il y a écrit PMZ. C'est des choses sur lesquelles tu ne peux pas ne pas mettre cette réponse. Je te donne un exemple sur lequel j'insiste beaucoup, le purpura fulminans. Si tu mets pas qu'il y a un antibiotique
débuter en urgence, avant même d'appeler le SAMU, c'est 0. D'accord? Parce que c'est médico-légal. Pareil sur le délirium tremens, par exemple. Si tu n'as pas mis de vitaminothérapie chez un patient qui est alcoolique dans ta prise en charge, alors qu'il vient pour une infection pulmonaire, peu importe. Mais si tu ne l'as pas supplémenté en vitaminothérapie, il peut à tout moment faire un délirium tremens et il y a un risque vital, pronostic vital qui est engagé. Donc ça, c'est pas mis 0, tu vois. Mais tout ça, c'est écrit sur les bouquins de fiches et c'est assez intuitif à force de faire des cas cliniques. Même CRP, alors peut-être CRP, bon, peut-être tu peux le mettre comme il est, mais NFS, comme je vous ai dit, hein, moi j'ai pas passé les examens, mais au vu des témoignages, tu mets numération de la formule sanguine, ouais, effectivement. Ça, c'est des conseils de gens qui ont réussi, hein. Je dis peut-être que le correcteur, si là il y a un correcteur parmi nous, peut-être qu'il est en train de se moquer de nous, il se dit bah non, c'est de la paranoïa là, qu'est-ce qu'ils font? Mais au moins on a des témoignages de gens qui ont réussi, qui nous disent bah il faut faire comme ça, donc on les écoute, je pense. Non, ça va. Numération formule sanguine, tu perds 1 ou 2 secondes, quoi. Est-ce que la vidéo est enregistrée? Oui, je vais la publier sur YouTube, je pense. Ok. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va essayer de pas trop finir trop tard, sauf si vraiment il y a une question urgente là qui vous taraude l'esprit, mais euh, en tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette réunion. Euh, J'espère que vous avez retenu les messages clés, ça c'est le plus important. Effectivement, moi ça me permet de répondre à plusieurs personnes en même temps, donc c'est pour ça que je voulais faire ce webinaire. Et merci beaucoup, beaucoup à Souad, Nadine, Miarine Soa. Donc franchement, vous avez été au top. Merci de partager, parce qu'effectivement, des fois, les gens qui réussissent, on les perd un peu de vue. Là, le fait de nous avoir témoigné un peu vos expériences, ça motive pas mal, ça rassure surtout. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que vous êtes énormément à m'envoyer des messages. Donc des fois, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je m'en excuse d'avance. Donc, mais j'hésiterai pas à refaire des webinaires. Je sais pas si vous êtes partante, euh, soit Nadine, Marine, mais on va faire. En tout cas, je pense qu'on va refaire des lives, peut-être. On en fait un ou deux avant les EVC, si vous êtes d'accord. Et effectivement, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je suis disponible. Il n'y a pas de Super. souci. Avec plaisir. Et moi aussi, bon, je pense que c'est mon deuxième live, donc je serai là avec vous. Non, mais Oui, pas de vu que souci, tu as un pas de diaporama du souci. tonnerre, donc Nadine et Pas de Miarine souci. Il y a du Oui, 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 niveau pas de hein, dans souci. le diapo. Hein. et Souad. Non, mais non, mais vous avez, en tout cas, vraiment, c'est le témoignage, ça te permet de savoir effectivement où tu vas. Et, tu as tous les profils. Donc là, c'est intéressant. Celui qui a réussi du premier coup, celui qui a réussi du troisième coup, celui qui a des enfants. Donc ça, c'est intéressant. J'ai pas de chaîne YouTube encore. Donc, mais je pense qu'elle va s'appeler Dr Rémi El Shekhtar. Donc, mais par contre, allez sur le groupe Facebook. Je filtre un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la pub sur les groupes Facebook et je trouve que ça parasite pas mal les groupes. Donc, sur Anal corrigé PAE-EVC, il y a un groupe où il y a 27 000 membres. Allez-y dessus et il y a toutes les annonces que j'ai fait. Donc, par exemple, la diapo là que vous voyez, elle est disponible dans les publications annonces. Sinon, je fais des publications et quand je vois qu'elle est intéressante, bah, je l'accepte comme ça aide les gens. Ok, bah écoutez,
bonne soirée à tous et en tout cas, bon courage à ceux qui préparent les EVC et à très bientôt, peut-être pour un nouveau webinaire ou à nos sessions de révision. Et je vous remercie encore. Au revoir tout le monde. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir.